Bonjour frères et sœurs. Ah, votre amen est trop timide. Bonjour frères et sœurs. Je me présente, je suis Espérant des Sages et je suis avec Goretti ce matin. Et nous sommes à un moment très très important du culte qui n'est autre que le repas du Seigneur. Voilà. Et ce matin, c'est pas moi que Dieu a choisi, c'est notre sœur Goretti que Dieu a choisi. Nous dire ce que la croix de Christ a fait dans sa vie. Alors, de ce fait, on va aller dans la Bible. On va lire Éphésiens 4, le verset 31 à 32. Qui dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, frères et sœurs, après la lecture, sous vos acclamations et vos encouragements, je vais laisser la parole. Let's go. Bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Goretti et si je suis là aujourd'hui, c'est pour partager ce que la croix de Christ a fait dans ma vie. Et ces passages nous montrent clairement que Dieu ne regarde pas seulement ce que nous faisons, mais surtout ce qu'il y a dans notre cœur. Et une personne Et une personne peut sourire devant les gens, parler bien, mais garde dans son cœur la rancune, la colère et l'esprit de vengeance. Alors que Dieu veut que nous soyons compatissants et capables de pardonner. Ces passages nous montrent clairement que Dieu ne regarde pas seulement ce que nous faisons, mais surtout ce qu'il y a dans notre cœur. Et une personne peut sourire devant les gens, aller à l'église, prier, parler bien, mais garde dans son cœur la rancune, la colère et aussi l'esprit de vengeance. Et or que Dieu veut que nous soyons transformés de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur. Et Dieu nous dit pas seulement d'enlever le mal, mais il nous demande de remplacer le mal par le bien. C'est ça, chauffe ça. Que nous soyons compatissants et capables de pardonner aux autres. Et pardonner n'a pas toujours été facile, surtout quand on a été blessé, rejeté, on soit maltraité. Mais Dieu nous rappelle que nous aussi nous avons été pardonnés par lui. Et ces passages aussi est un appel à la transformation parce qu'on comprend que Dieu peut prendre un cœur dur rempli de colère et le rendre doux. Et lorsque j'analyse ces passages, je revois un peu ma vie d'avant et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et comme je le disais, moi c'est Lucie Bamassi Goretti. Je suis étudiante en première année. J'ai fait le management fondamental à Super H. Et je suis issue d'une famille de 6 enfants et ça fait 5 mois que je suis ici. Et avant mon baptême, je faisais partie de ces personnes qui se culpabilisaient beaucoup, qui avaient de la colère, la haine, l'esprit de vengeance, et j'étais aussi hypocrite. Et ce qui a causé cela, c'est le fait que je n'ai pas connu mes parents lorsque j'étais... je n'ai pas grandi avec eux, je ne les connaissais pas aussi. Et... Ce qui a causé cela, c'est que je n'ai pas grandi avec mes parents lorsque je grandissais et je ne les connaissais pas aussi. C'est lorsque j'ai totalisé mes 8 ans, parce qu'on avait souvent j'avais l'habitude de partir en rencontre chez les grands-parents et tout. Et lorsque j'ai totalisé mes 8 ans et tout, cette fois-ci, on m'avait envoyé passer les rencontres chez
il y avait un monsieur qui venait souvent chez nous et c'était, je lui voyais, genre c'était l'ami à mon papa et tout. Et il avait souvent l'habitude de venir, mais c'était pas tout le temps. Et cette fois-ci, on m'avait envoyé chez lui pour passer mes vacances et tout. Et j'ai pensé que lorsque je pars là-bas, je vais rentrer, parce que c'est comme ça que je faisais. Et lorsque je suis arrivée là-bas, c'était un aller sans retour. Et arrivé là-bas aussi, tout s'est passé bien. Et c'est jusqu'à ce que un jour, il était revenu à la maison et il avait bu. Et une fois qu'il m'a appelé, je suis venue et tout. Genre, il m'a appelé, j'ai répondu par oncle. Et lorsque j'arrive, parce qu'il avait bu et tout, c'est là qu'il a commencé à me dire des choses que moi-même je ne connaissais pas. Et c'est là qu'il me dit d'abord, pourquoi est-ce que tu m'appelles oncle? Tu ne sais pas que moi je suis ton papa. Et il a commencé à me dire beaucoup de choses. Et vu que j'étais enfant, j'avais encore 8 ans, je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Et c'est là que j'ai commencé à me renfermer et tout. Mais les problèmes, ce n'était pas lui, les problèmes, c'était avec la maman, vu qu'elle n'était pas vraiment gentille avec moi. Elle avait souvent l'habitude de me dire des choses méchantes et tout, alors que j'étais enfant. Et elle m'obligeait à leur appeler genre papa et maman. Et moi, j'arrivais pas, vu que j'étais déjà habituée avec d'autres personnes. Et c'est par là qu'ils m'ont interdit même de parler avec les personnes qui m'ont élevée. Ils m'ont interdit même de leur écrire sur WhatsApp, soit de leur voir, soit de leur parler. Et c'est là que j'ai commencé à me renfermer et je ne sortais pas, je n'avais pas d'amis. Sortir, c'est genre partir à l'école et puis revenir à la maison. Et à l'école, je ne partais pas seule parce qu'on partait nous déposer et puis on venait aussi nous chercher. Et c'était comme ça jusqu'à ce que j'ai grandi. Et c'est là créé beaucoup de choses en moi, comme la colère, la haine et aussi l'esprit de vengeance. Parce que de base, je ne parle pas trop, je suis toujours dans mon coin. Et souvent, c'est moi qui faisais toutes les mauvaises choses qui s'est passées à la maison. Mais par là, on accusait d'autres personnes. Et souvent, j'avais l'habitude de me quereller avec ma maman. Et j'avais l'habitude de parler grossièrement, ou soit de partir, plaquer la porte, ou soit partir à la chambre, prendre des comprimés, ou soit essayer de me faire du mal, ou soit je faisais beaucoup de choses. Et j'avais aussi l'habitude de me venger. Et je me vengeais même, genre si ma soeur me fait quelque chose, je ne regardais même pas que c'est ma soeur. Lorsqu'elle m'a fait du mal, et moi j'avais l'habitude de remettre le mal par le mal. Et c'était comme ça jusqu'à dans mon école, jusqu'à ce que j'ai grandi et tout. Et je n'avais pas vraiment des amis. Et c'est après que j'ai eu mon bac, je suis venue ici au Maroc. Et c'est là que j'ai rencontré une maman, elle m'avait invitée dans son église. Elle m'a même montré l'église. Je suis partie avec elle jusqu'à devant l'église et tout. Elle m'a montré. Et du coup, je l'avais promis de venir, mais je ne suis pas partie. Et après, c'est là que j'ai rencontré une autre sœur, c'est Nipsia. C'est elle qui m'a invitée à l'église. Elle m'a invitée premièrement, je ne suis pas venue. Et pour la deuxième fois, c'est là que je suis venue. Et du coup, j'ai rencontré d'autres sœurs. C'est là que j'avais commencé à étudier la Bible. Au début, je n'étais pas vraiment intéressée même. Et après, ça a commencé à toucher mon cœur. C'est comme ça que j'ai accepté de servir Dieu et étudier la Bible. J'ai commencé à étudier la Bible et c'est comme ça que je suis devenue. J'ai accepté de me faire baptiser. Et lorsque je suis entrée dans l'eau une fois, que je suis ressortie, j'ai senti une paix totale dans mon cœur. Et depuis, Dieu a commencé à travailler sur moi. Il m'a appris que je ne pouvais pas avancer dans ma foi si j'ai gardé des mauvaises choses en moi, comme la rancune, la colère et autres choses. Et il m'a appris aussi à regarder d'abord mes propres défauts avant de juger les autres. Et par là, j'ai appris à pardonner, à être compatissant aussi avec les autres, comme Dieu m'a pardonné, continue à pardonner. Et sur ce, je vais vous laisser sur ces questions. Veux-tu vraiment changer ou seulement
paraître bien devant les autres. As-tu déjà laissé Dieu transformer ton cœur ou tu gardes encore certaines choses en toi? Amen. Voilà, frères et sœurs, Dorothy nous a partagé comment Dieu l'a pris et l'a transformé. Et elle nous a tous défiés ce matin. J'espère que chacun de nous pourra relever ce défi. Donc, baissons la tête et prions. Seigneur, nous te disons une fois de plus merci. Merci toi qui règnes au-dessus de tout, Seigneur. Merci d'avoir permis à ta fille de parler et de s'exprimer devant ton peuple, Seigneur. Fais en sorte que ce qu'elle a partagé ce matin puisse toucher nos cœurs et que ça